Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous sont de dimanche. Intérioriser Jésus le roi davidique. Le point principal de l'épître aux Hébreux, c'est que Jésus est le souverain assis à la droite du Père. Hébreux 8, verset 1. En tant que Dieu, il a toujours été le maître de l'univers. Mais lorsque Adam et Ève ont péché, Satan est devenu le dominateur de ce monde. Jean 12, verset 31, Jean 14, verset 30, Jean 16, verset 11. Jésus, cependant, est venu et a vaincu Satan à la croix, récupérant ainsi le droit de gérer sur ceux qui l'acceptent en tant que sauveur. Colossiens 2, les versets 13 à 15. Les deux premiers chapitres d'Hébreux se focalisent tout particulièrement sur l'intronisation de Jésus en tant que roi. Hébreux 1, les versets 5 à 14 est composé de 3 sections. Chaque section présente un aspect de la cérémonie d'intronisation du Fils. Premièrement, Dieu adopte Jésus comme son Fils royal. Hébreux 1, le verset 5. Deuxièmement, il présente le Fils à la cour céleste et tous les anges l'adorent. Hébreux 1, les versets 6 et 8. Tandis qu'il proclame le règne éternel du Fils. Hébreux 1, les versets 8 à 12. Troisièmement, il intronise le Fils, lui conférant ainsi le pouvoir. Hébreux 1, les versets 13 et 14. L'une des croyances les plus importantes du Nouveau Testament, c'est quand Jésus, Dieu accomplit ses promesses faites à David. Voir 2 Samuel 7, les versets 8 à 16 et Luc 1, versets 30 à 33. Jésus est né de la lignée de David, dans la ville de David. Matthieu 1, les versets 1 à 16, Luc 2, les versets 10 et 11. Lors de son ministère terrestre, les gens l'appelaient souvent fils de David. Il a été exécuté pour avoir prétendu être le roi des Juifs. Matthieu 27, verset 37. Pierre et Paul ont prêché que Jésus est ressuscité des morts en accomplissement des promesses faites à David. Acte 2, versets 22 à 36. Acte 13, versets 22 à 37. Et Jean a identifié Jésus comme étant le lion de la tribu de Juda. Apocalypse 5, verset 5. L'Épître aux Hébreux est d'accord, bien entendu. C'est en Jésus-Christ que Dieu a accompli ses promesses faites à David. Il lui a donné un grand nom. Hébreux 1, le verset 4. L'a adopté comme son propre fils. Hébreux 1, le verset 5. A établi son trône éternellement. Hébreux 1, les versets 8 à 12. Et l'a fait asseoir à sa droite. Hébreux 1, les versets 13 et 14. En outre, Jésus conduit le peuple dans le repos de Dieu. Hébreux, le chapitre 4. Et il est le constructeur de la maison de Dieu. Hébreux 3, les versets 3 et 4. Il est donc le souverain légitime, engagé dans une guerre avec Satan, l'usurpateur. Une guerre dont l'enjeu est notre allégeance. Au nombre des concepts intéressants de la théologie de l'Ancien Testament, il y a celui selon lequel le roi davidique promis représenterait la nation devant Dieu. Les Israélites étant les fils de Dieu, celui-ci leur donnerait un lieu où ils se reposeraient de leurs ennemis. Dieu choisirait également un lieu parmi eux où son nom résiderait. Ces promesses pour Israël furent transférées au roi davidique promis. Ce roi serait adopté en tant que fils de Dieu. Dieu lui donnerait le repos de ses ennemis. Ce roi construirait un temple pour Dieu à Sion, où le nom de Dieu habiterait. Ceci veut dire que Dieu accomplirait ses promesses à Israël par l'intermédiaire du roi davidique promis. Le roi davidique représenterait Israël devant Dieu. L'insertion d'un représentant dans la relation entre Dieu et Israël rendit possible la perpétuation de leur relation d'alliance. L'alliance mosaïque exigeait la fidélité de tout Israël pour bénéficier de la protection et des bénédictions de Dieu, voir Josué 7, les versets 1 à 13. L'alliance davidique, en revanche, garantissait les bénédictions de l'alliance de Dieu avec Israël par la fidélité d'une seule personne, le roi davidique. Malheureusement, la plupart des rois davidiques furent infidèles, de sorte que Dieu ne put bénir Israël comme il le voulait. L'Ancien Testament foisonne de récits révélant l'ampleur de leur infidélité. La bonne nouvelle, c'est que Dieu envoya son fils qui naquit en tant que fils de David et que ce fils lui fut parfaitement fidèle. Par conséquent, Dieu peut accomplir en lui toutes les promesses qu'il avait faites à son peuple. Lorsque Dieu bénissait le roi, tout son peuple participait aux bénéfices. C'est pourquoi Jésus est le médiateur de la bénédiction de Dieu pour nous. Il est le médiateur en ce sens qu'il est le canal par lequel la bénédiction de Dieu se déverse. Ainsi, notre ultime espoir de salut ne se trouve qu'en Jésus et ce qu'il a fait pour nous. Remue ménage, revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots ou expressions ou idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots ou expressions aux autres mots ou expressions associés ou connexes. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre version
versets préférés tirés de Hébreux 8 et versets 1 à 6. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Comment pouvons-nous trouver du réconfort, en particulier dans les épreuves, en sachant que Jésus est le souverain de l'univers? Pensez au nombre de fois où vous avez été infidèle à votre part de l'alliance. Qu'est-ce que cela nous apprend sur le fait que nous devons nous en remettre uniquement à Jésus pour notre salut? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.